L'horreur en soi. Tu es revenu. Tu ne devrais pas. Pas ce soir. Pas après ce que tu as entendu la dernière fois. Et pourtant te voilà, seul. Peut-être dans ton lit, ou dans les transports, un casque sur les oreilles. Coupé du monde. Coupé ou peut-être pas tant que ça. Parce qu'il y a une chose que tu oublies. Les choses les plus terrifiantes n'ont pas besoin de se montrer pour exister. Elles attendent, dans le noir, dans le silence, et parfois dans ta tête. Commençons par une sensation universelle, celle d'une forme dans le noir. Tu l'as déjà vécue. Tout le monde l'a déjà vécu. Tu éteins la lumière, tu t'allonges, et ton regard se pose sur quelque chose dans la pénombre. Tu fixes. Tu crois voir une ombre plus noire que le reste. Tu te rassures, c'est juste une chaise, c'est mon manteau, c'est rien. Mais les battements de ton cœur s'accélèrent quand même, parce que ton cerveau ne te croit pas. C'est prouvé scientifiquement. Ton cerveau comble les vides sensoriels par l'imagination. Ce que tu vois n'est parfois que la projection de ta peur dans un environnement flou. Mais parfois, la peur a raison. 2013, Caroline du Sud. Une femme entend du bruit dans son placard depuis plusieurs jours. Elle pense que c'est son imagination. Un jour, elle ouvre la porte du placard. À l'intérieur, un homme vit depuis plusieurs semaines, caché, descendant manger quand elle dort. Il la regardait, il l'écoutait. Tu vois, parfois ce que tu crois être un monstre en est réellement un, et il attend simplement que tu t'endormes. Tu crois que les craquements, les petits bruits, les grincements dans ta maison la nuit sont normaux. Tu les entends, tu les identifies. Le bois qui travaille, le vent, peut-être un animal. Mais ton corps réagit avant ton cerveau. Frissons, rigidité, respiration bloquée. Ton instinct sait que quelque chose cloche. 2020, Paris. Une étudiante de 22 ans entend des bruits étranges dans son appartement. Elle pense à des rats. Mais un soir, elle surprend un ancien locataire sans domicile qui s'était fait une cachette dans les combles. Et il descendait la nuit pour se nourrir. L'horreur ne fait pas toujours du bruit. Et parfois, non, tu n'es pas seul dans ta propre maison. Et puis, il y a ces sons plus dérangeants, ce gémissement faible dans la nuit, un cri étouffé que tu n'arrives pas à localiser. Est-ce que c'était réel ou dans ta tête? Et si ce n'était pas dehors que se cachaient les monstres, mais dedans, à l'intérieur de toi? Tu t'es déjà surpris à avoir des pensées que tu n'aimais pas, violentes, incontrôlées. Tu t'es peut-être dit « Pourquoi ai-je pensé ça ?» C'est prouvé. 94% des gens ont des pensées qu'ils jugent dérangeantes, voire dangereuses. Pousser quelqu'un dans le vide, se faire du mal, blesser un proche. La différence entre toi et un psychopathe? Toi, tu ne veux pas écouter cette voix. Mais parfois, la frontière est floue. Richard Trenton Chase, le vampire de Sacramento.
Dans les années 70, Richard Chase devient célèbre pour des crimes atroces commis en Californie. Dès l'adolescence, il affirme entendre des voix. Il croit que des forces extérieures veulent le tuer et que son sang se dessèche. Pour survivre, il commence à tuer des animaux. Puis il s'en prend à des êtres humains. Il entre chez ses victimes au hasard, laissant derrière lui des scènes d'horreur absolue. Il boit leur sang, mange certains organes. Pourquoi ? Parce que selon lui, les voix dans sa tête lui disaient que c'était la seule façon de rester en vie. Et si la seule chose qui t'empêche de sombrer, c'est que tu refuses d'écouter la voix dans ta tête, mais elle est là. Et elle n'attend qu'un moment de fatigue, une faiblesse, une nuit trop longue. Herbert Mullin, les meurtres pour éviter un tremblement de terre. En Californie, au début des années 70 encore, Herbert Mullin commence à entendre des voix lui disant que des sacrifices humains sont nécessaires pour empêcher un tremblement de terre cataclysmique. Il tue 13 personnes, choisies au hasard, dont un prêtre, des randonneurs et même l'un de ses amis. Quand on l'arrête, il est calme, persuadé d'avoir sauvé des milliers de vies. Il dit que les voix étaient des instructions divines ou télépathiques. Mais le pire dans tout ça, certains des séismes majeurs qu'il évoquait ont bien eu lieu après les meurtres, alimentant ses croyances. Les formes dans le noir, tu peux les ignorer. Les bruits de la nuit, tu peux les justifier. Mais ta voix intérieure, tu ne peux pas l'éteindre. Alors la prochaine fois que tu seras allongé dans ton lit, que tu entendras un craquement, que tu croiras voir une ombre bouger ou que tu auras une pensée horrible, demande-toi, est-ce que tu es vraiment seul ? Et surtout, as-tu toujours le contrôle ? Ou bien quelqu'un ou quelque chose l'a déjà pris sans que tu ne t'en rendes compte ? Alors maintenant, je veux que tu réfléchisses un instant. Tu dors mal ces derniers temps ? Tu entends parfois des bruits que les autres ne remarquent pas ? Ce murmure sourd quand tu es seul dans le noir, cette sensation d'être observé même dans ta propre chambre. Peut-être que tu te réveilles plus fatigué que quand tu t'es couché. Peut-être que tu oublies des choses, des détails, des gestes, des heures entières. Peut-être même que tu as déjà vu ton reflet dans le miroir faire un mouvement que toi-même tu n'avais pas fait. Si ça t'est arrivé, si tu sens parfois que tes pensées ne sont pas complètement les tiennes, alors pose-toi une seule question, la seule qui compte. Es-tu encore complètement aux commandes ? Ou bien quelqu'un ou quelque chose a-t-il déjà commencé à prendre ta place ?